Chers frères et sœurs, bonjour et merci pour votre fidélité au nouveau de la semaine sur Peace TV. Tout de suite à la une, au centre de formation de champions se tient en ce moment le Festival des Azalées. Cette semaine, nous ouvrirons ce journal avec une courte vidéo sur le travail spirituel qui se déroule lors de ce festival. La patrie de nos cœurs. La patrie originelle de nos esprits, Champion. Champion est un cadeau plein de bénédictions des vrais parents. D'infinis miracles ont eu lieu ici, témoignant de leur amour. Dans cette nouvelle ère, l'œuvre divine de Dieu a commencé à Champion. La terre sainte de Champion se trouve dans le cœur d'une vallée, caressée par la douce et légère brise, sur le bord d'un lac aux eaux bleu clair. D'un même cœur, les membres ont nettoyé les champs de mûriers escardés, même par temps orageux, et ont construit le Wansongjang. Même couverts de sueur, en travaillant toute la nuit, la joie jaillissait de leur cœur. Le Songjang a été achevé le 12 juillet 1971. Il pouvait accueillir 200 personnes. À cette époque, personne n'aurait pu prédire qu'un grand temple serait construit pour la dévotion de 10 000 personnes. De nombreux séminaires de principes divins ont eu lieu ici. La passion des mots enseignés ne s'est jamais éteinte. Et le flux des personnes enseignées n'a fait que croître. Les vrais parents ont prié pour chaque petite ou grande providence, en voyageant de Séoul à Champion, parfois plusieurs fois par jour. Champion s'est transformé en terre sainte que l'on ne peut visiter sans verser de larmes. Les ferventes prières de notre Père pour réconforter le cœur de Dieu sont infusées dans chaque brin d'herbe. Et les chaudes larmes de notre Mère pour le salut de l'humanité se sont répandues dans les eaux pures du lac de Champion. La détermination de faire pour accomplir la volonté de Dieu, même au sacrifice de leur chair et de leur sang, est imprégnée dans chaque pierre. Le 24e anniversaire de la terre de Champion a été fêté en 1995. Le 19 janvier 1995, 7 ans après le Seungwa de Démonim, les grandes œuvres pour la substantialisation de l'Esprit Saint a commencé. Les vrais parents, qui préparaient le fondement de Cheongguk, devaient établir Hunjenim et Démonim pour représenter les grandes œuvres de l'Esprit Saint. Les œuvres de Champion n'apportent pas uniquement la guérison qui accorde la grâce. Elles sont également les œuvres de la restauration pour revendiquer la bonne souveraineté. Si nous comprenons le cœur et la volonté de nos parents et offrons notre loyauté et notre piété, la meilleure des grâces sera accordée à nos familles. Que des miracles se produisent et que les espoirs se réalisent. 청평은 타락한 인류를 돌 감람나무를 참 감람나무로 만들어주는 곳이야. 세계의 모든 사람들이 이 청평으로 다 몰려와야 돼. 그래서 새 생명을 구해야 돼. 참 부모에 의해서 어느 한 개인에 의해서 되는 게 아니고 참 부모에 의해서
섭리 역사가 이루어진다는 것을 알아야 돼요. À travers Champion, la providence du salut pour le monde physique et le monde spirituel ont été le plus grand des miracles et la plus grande des grâces, le Père de l'amour, la Mère de la vie. À partir de maintenant et pour toute éternité, que les grandes œuvres et les grâces de Champion soient à jamais dans vos cœurs. Notre mission, en tant que Messie tribal, est de propager le message des vrais parents, de connecter toute humanité au lignage de Dieu. Je vous invite tout de suite à regarder maintenant quelques rapports sur les accomplissements de nos membres cette semaine. Dans le district de Mie, au Japon, s'est tenue une cérémonie de bénédiction. Au total, 22 couples ont participé à cette cérémonie, dont 13 ayant leur conjoint dans le monde spirituel. À travers cette cérémonie, les peuples purent renforcer leur lien de mariage et prendre un nouveau départ centré sur Dieu. Au Rwanda, à la suite d'intenses activités de Messie tribal, s'est tenue une cérémonie de bénédiction. Parmi les participants se tenaient 3 pasteurs évangélistes. Lors de cette cérémonie, tous prirent la détermination de prendre un nouveau départ centré sur Dieu et les vrais parents. Au Cameroun, s'est tenu un séminaire spécial pour les messies tribaux. Les participants ont reçu une formation sur la famille bénie et la mission de Messie tribal et ont présenté la stratégie de la Fédération des familles pour accomplir la vision 2020. Le nouveau leader national parcourt le pays afin de faire des séminaires spéciaux pour promouvoir l'activité de Messie tribal. En Côte d'Ivoire, 10 nouveaux membres ont terminé le 4e séminaire de 7 jours au cours de cette année. Les participants se sont engagés à commencer une nouvelle vie centrée sur les principes divins et se préparer pour recevoir la bénédiction en 2017. Le rêve de Dieu et des vrais parents est de créer un monde de paix, uni sous Dieu. Je vous invite tout de suite à regarder maintenant quelques rapports sur les initiatives de paix de nos membres cette semaine. À Osaka a été inaugurée une conférence sur la providence de la nation et du monde, parrainée par la Fédération pour la paix mondiale. La conférence a été suivie par des législateurs et des intellectuels qui ont entendu le message de paix des vrais parents. Et Echiro Togeniko, président de la Fédération des familles au Japon, fit une conférence qui motiva tout l'auditoire. Au Pérou, pour commémorer la journée de la Terre, la section locale de la FPU et l'organisme mondial de la GUB ont comparé un événement commémoratif pour célébrer les efforts de l'ONU et de la FPU pour protéger l'environnement. Lors de cet événement, les participants purent entendre des rapports des activités de ces organisations qui ont mené pour l'environnement. Et à travers des interpellations artistiques, ils ont affirmé leurs valeurs et le sens de la protection de la planète. Pour célébrer la journée mondiale du livre par l'UNESCO, la FPU en Albanie a invité les universitaires et écrivains pour une commémoration et a nommé de nouveaux ambassadeurs de paix. Une vidéo présentant la vie de notre Père fut montrée. Une récitation du poème de la couronne de gloire fut présentée. Ainsi naquit la vie et la valeur des véritables parents des médias littéraires. En République tchèque, parlementaires et dirigeants ont organisé une réunion de parlementaires pour discuter de la paix. Suivant la lignée de la conférence sur le leadership qui s'est tenue à Séoul en février, ils ont examiné les droits de l'homme, la construction de la paix et de la liberté de la presse, portant un lancement de base sur l'initiative des parlementaires pour la paix mondiale. La Fédération de la jeunesse pour la paix mondiale au Togo a invité des dirigeants de groupes venant de 30 différentes associations. Cet événement a présenté l'activité de la Fédération des jeunes
et lance une initiative de paix commune. Les participants sont engagés à accompagner des initiatives et toujours en coopération mutuelle, ainsi avec leurs activités particulières. La perpétuation de la culture du cœur de vrais parents se fera à travers le Messie tribal, mais aussi à travers la formation des jeunes unificationnistes. Regardez maintenant des rapports sur les activités de formation de nos jeunes frères et sœurs, afin qu'ils deviennent les futurs leaders de demain. En Côte d'Ivoire s'est tenu un séminaire de 40 jours pour former des ministres religieux. En Mazane, des pasteurs lors d'un premier séminaire ont été formés à travers des conférences où ils purent apprendre des techniques de sermon et d'activités de Messie tribal afin de répandre le message des vrais parents plus facilement. Dans un deuxième temps, s'est tenue une formation pour les leaders d'églises chrétiennes et d'autres institutions en vue d'organiser une conférence sur le leadership. Ces futurs pasteurs seront les futurs dirigeants de la Fédération des familles en Côte d'Ivoire. Au Népal, c'est une réunion de tous les instructeurs de Togimodo à travers le pays lors d'un séminaire de 3 jours où ils eurent l'occasion d'entendre également des conférences sur le corps et l'esprit. Les conférenciers Canal de la Fédération des familles du Népal a souligné l'importance que les instructeurs de Togimodo soient des personnes publiques qui honorent la pureté. Dans les îles Salomon, s'est tenu un séminaire de 21 jours où les participants purent étudier la vie des vrais parents, la traduction de l'Église, l'éducation de la bénédiction, ainsi qu'une collecte de fonds, de témoignages et de formation de la vie de foi. Les participants ont complété le programme avec succès. 5 d'entre eux sont déterminés à se consacrer à l'Église à plein temps. En Europe, s'est tenu un séminaire sur la bénédiction de mariage pour 25 jeunes célibataires de plus de 25 ans. Parents et enfants, par le biais des conférences, des activités pilotes et des conseils, ont découvert un filon d'espoir dans la bénédiction et ont ressenti l'amour de notre Parent Céleste, les guidant dans une nouvelle direction. Dans la République du Congo, le nouveau leader national Jean-Pierre Karima a débuté une tournée nationale pour revitaliser la Fédération des familles au Congo. Les membres, grâce à cette visite, ont reçu une nouvelle impulsion pour accompagner les aînés et accomplir leur mission de Messie tribal pour inaugurer le Parlement de la paix dans le monde de la Fédération du Congo. En plus de cela, le nouveau leader national se réunit avec les chefs de gouvernement, de la mairie et de la police pour de plus proches participations avec la Fédération des familles pour la paix. En Pennsylvanie, un séminaire pour les jeunes de diverses professions dans 7 États a été organisé. Le programme a abordé la compréhension et la coopération et l'assimilation de la spiritualité avec la forme de la communauté qui remue tous sous nos parents. Les séminaristes ont évalué différentes activités menées durant l'année écoulée. D'encouragements mutuels sont venus et ont réaffirmé la communauté axée sur les vrais parents. Merci d'avoir regardé les nouvelles de la semaine sur Peace TV. 3 semaines ont déjà passé depuis le tremblement de terre qui a touché le Japon et l'Équateur, causant plus de 700 morts, 10 000 blessés et des dizaines de milliers de familles sans abri. Maintenant plus que jamais, nous pourrons faire une différence dans la vie de ces familles. La Fédération des familles aux États-Unis se mobilise pour supporter les sinistrés. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien internet où vous pourrez envoyer vos dons pour redonner le sourire aux victimes de ce tremblement de terre. Je vous invite aussi à joindre vos prières pour l'âme des personnes qui sont mortes lors de ce séisme et pour le rétablissement des blessés. Toutes sortes de soutiens, spirituels comme financiers, peut s'avérer essentiel dans la reconstruction des vies des victimes. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, pleine de grâce et de bénédictions à vous et à vos familles. Et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour d'autres nouvelles de la semaine.